Les Bastiais qui seront emmenés ce soir par leur capitaine Laurent Casanova. On va tout de suite voir ensemble la composition de cette équipe bastiaise, Charles, pour constater qu'il y a de très nombreux absents dans l'équipe de Frédéric Antonetti. Oui, bien sûr, c'est surtout l'absence de Souma qui est importante, ce qui fait que ça ramène Laurent Casanova au poste de libéraux. C'est un poste qu'il avait déjà occupé contre Auxerre, puis qui s'en était très bien tiré aussi. Bon, donc ça fait jouer Camara et Moreau en tant que stopper, Jurietti, Clayton. La nouveauté, c'est Clayton aussi qui est titularisé au pour poste la première d'arrière fois cette saison. Voilà. Après, nous aurons deux milieux récupérateurs, Sevzerski et Nalis. Puis deux attaquants soutenus, attaquants de pointe bien sûr, Andréné, soutenus par la Chouette. Et les Rennais suivront bien évidemment avec beaucoup d'attention la performance de Pierre-Yves André, joueur formé à Lannion. Puis suivront également ce gardien dont toute la France parle, Éric Durand, qui paraît vraiment lui invincible à Furiani. Il n'a plus encaissé de but depuis le 25 septembre dernier. De suite à composition de l'équipe rennaise, Charles, pour constater là, bien que Paul Le Guen lui dispose d'un effectif au grand complet, à l'exception de Franck Gava. Oui, au complet. Donc il a mis en place une équipe type. Henri Bagé, sommeil dans l'axe, Diatta, réveil sur les côtés, Leroux Grégoire en récupérateur et Gouvernet, Diouf, qui soutiendront bien souvent, je pense, Bardon et Nonda. Un duo d'attaque également très intéressant et qui fait très peur aux défenseurs bastiais. Ils ont joué 12 matchs ensemble comme titulaires cette saison, Bardon et Nonda. À l'arrivée, 12 buts pour le Stade Rennais, c'est dire l'efficacité de ce duo. Un autre joueur qui fait lui très peur au Stade Rennais, c'est l'ancien Rennais, précisément Pierre-Yves André. On vous en parlait de l'international à prime, déjà 5 buts à son actif cette saison. Pierre-Yves André qui nous parle de la façon dont les Bastiais ont digéré cette élimination en Coupe de la Ligue la semaine passée en demi-finale, battu au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain, 4-2 les Bastiais. Bien sûr, moi personnellement, avec Rennes et avec Bastia, j'ai jamais été très loin en coupe. Et là, c'est vrai que le rêve prenait un peu réalité. Bon, mais la réalité a fait que ça nous a stoppé en demi-finale. Et puis bon, la finale, on la regardera à la télévision. Charles, vous qui êtes en contact permanent, direct avec les joueurs du Sporting Club de Bastia, vous pensez qu'ils l'ont digéré, cette élimination ? Bon, c'est vrai qu'ils l'ont eu amer, parce qu'ils ont quand même fait un bon match. Ils étaient bien. Il leur a manqué un peu de chance sur ce coup, l'occasion qui aurait pu amener le deuxième but. Et puis bon, après, ils sont tombés quand même sur une grosse équipe de Paris. Il faut quand même le souligner. Oui, les Rennais sont un peu dans le même état d'esprit que les Bastiais, parce que les Rennais ont été sortis en quart de finale de la Coupe de France. Ils n'avaient plus disputé de quart de finale depuis des années et des années. Ils ont été sortis par le FC Nantes. Alors les Rennais, c'est maintenant tout pour le championnat, comme nous le confirme Anthony Réveillère. C'est impressionnant, ça n'a pas dû arriver souvent. Bon, c'est sûr qu'à domicile, ils ont gagné pas mal de matchs. À l'extérieur, ils sont un peu moins bien exprimés. Donc nous, on va essayer de venir gagner en terre bastiaise pour créer la surprise. Ouais, c'est un sacré défi, Charles, qui attend les Rennais. Bastia invaincu à domicile. Bastia qui n'a encaissé que 3 buts sur sa pelouse. Ça rappelle peut-être un temps où vous étiez sur les terrains, Charles. Oui, c'est vrai, Bastia est très solide à la maison. Bon, mais disons que les Rennais ont gagné l'an passé, donc moralement, ça doit les motiver un peu plus. Ils savent qu'en se battant davantage, ils peuvent arracher. C'est pas impossible de gagner, donc. Mais ils seront confrontés aussi à une grosse équipe. C'est vrai qu'elle est dans les têtes, Charles, cette victoire de l'an passé, avec une victoire 1-0 de Rennes, but de Chris Nanda, Shabani Nanda. Mais les Bastiais avaient joué à 9 après un quart d'heure de jeu. Expulsion de Patrick Valéry qui est suspendu ce soir. Expulsion également d'Éric Durand, l'invincible, le gardien. Et puis d'autres données statistiques qui permettent de relativiser un peu cette performance. L'an passé, Bastia a perdu 3 matchs à domicile, alors que Bastia a été vaincu cette année. Et l'année dernière, les Rennais ont gagné 5 matchs à l'extérieur, alors que cette année, ils n'en sont pour l'instant qu'à 2 victoires sur le terrain de 2 équipes qui étaient alors relégables. Ça veut dire que les Bastiais sont plus performants à domicile et les Rennais moins à l'extérieur. Oui, bien sûr, c'est clair. Bastia, cette année, on se demande comment les Bastiais vont perdre cette année. Il faut dire aussi que les compartiments ont été renforcés avec la venue de Nalis aussi a quand même renforcé le compartiment défensif. Et justement, c'est un joueur qui est de mieux en mieux là,
et qui sera aligné puisqu'on voit que Frédéric Mendy, lui, est absent. Il est blessé. Les Rennais qui sortent des vestiaires. Alors notre homme de terrain ce soir est le bien connu Lucien Dabila. Bonsoir Lucien. Bonsoir Stéphane et bonsoir Charles. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans les couloirs de Furiani? Il ne se passe pas grand-chose puisque les Bastiais sont sortis depuis une petite minute et ils attendent les Rennais qui traînent un petit peu. Pourtant, monsieur l'arbitre a bien sonné la sortie des deux équipes. Mais bon, ils sont... Bonsoir monsieur Mendy. On les voit qui sortent. Excusez-moi. Les Rennais, on vous en prie. Ouais. Non, rien de particulier pour l'instant. On attend que les deux équipes soient complètement sorties pour faire une ou deux petites interviews. Eh bien, on attend également que cela. Eladji Diouf qui vient de serrer la main de Paul Le Guen. C'est un peu la surprise, lui qui est titularisé à la place de Yohan Bigné. Paul Le Guen préfère un joueur à vocation plus offensive en la personne d'Eladji Diouf. Ça veut dire que les Rennais, Charles Orlanducci, sont ambitieux sur la pelouse de Bastia. Oui, je pense qu'il faudra qu'ils soient ambitieux, parce que quand on joue à une place européenne, il y a un match à faire, il y a 90 minutes à être concentré et il ne faut pas refuser le jeu, donc il faut des attaquants, il faut poser des problèmes à l'adversaire si on veut ramener des points. Voilà, je pense que c'est la réaction de Le Guen. Et Thierry Burgalière, lui, se régale avec la situation géographique de Furiani. C'est vrai qu'on est entouré, on est entre mer et montagne. C'est un lieu assez paradisiaque, même si ce n'est pas et de loin le plus beau stade de France. C'est sans doute le mieux situé. Lucien Dabila avec Frédéric Antonetti. Oui, Frédéric, ce soir c'est un match à domicile. Normalement, l'équipe de Bastia réussit bien à domicile. Mais ce soir, il y a quand même quelques petits problèmes en défense où il y a quand même 3 titulaires qui sont absents. Est-ce que c'est un handicap important pour votre équipe? On peut parler d'handicap parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Mais en même temps, l'entraîneur est content de faire vivre son groupe. Et ceux qui ont la chance de pouvoir s'exprimer ce soir, il faut qu'ils gagnent la confiance de leurs coéquipiers, du public et de leur entraîneur. Alors ce soir, là, en championnat, vous avez 40 points, le même nombre de points que l'équipe de Rennes. Quand on est entraîneur d'une équipe à 5 journées de la fin qui a 40 points, est-ce qu'on regarde plus vers le haut du tableau ou plus vers le bas? La physionomie du championnat cette année, il faut toujours avoir un œil sur le bas. Je pense qu'il faut une victoire. J'espère qu'on atteindra ce soir le seuil de 43 points pour ensuite se consacrer au haut du tableau. Maintenant, il faut être très très vigilant parce que ça peut revenir très très vite. Un mot sur le groupe, il a bien digéré sa grosse déception de l'élimination en Coupe de la Ligue? La réponse, on va l'avoir sur le terrain. Merci, à tout à l'heure Frédéric. C'est un pragmatique, l'entraîneur Bastier. Ses références viennent évidemment du terrain. Les Bastiers qui se déplaceront à Metz et à Lyon avant la fin du championnat et qui recevront ici même à Furiani le Paris Saint-Germain et Bordeaux. Des grands matchs en perspective qui, espérons-le, rempliront un peu plus Furiani que ce soir, Charles, parce que le constat est encore là. Bien que le match soit à grand enjeu pour le Sporting Club de Bastia, le public a moyennement répondu présent. Oui, c'est vrai qu'il y a des équipes qui n'attirent pas la foule. Même si le match est très important, c'était un match à vivre, je veux dire. Mais bon, il y a des équipes comme par exemple Le Havre, Troyes. C'est comme ça, c'est dans les mœurs. Les Bastiais qui se réservent donc pour les venues du Paris Saint-Germain et de Bordeaux, et notamment pour le match final de la saison contre les Girondins de Bordeaux. Espérons que celui-là attirera la foule au milieu du mois de mai prochain. Les deux équipes qui ont fait leur entrée sur le terrain sous la direction de Monsieur Fraise. Il a déjà arbitré chacune de ses équipes une fois cette saison, Monsieur Fraise. C'était un bon souvenir pour les Rennais qui avaient battu Nancy sur leur pelouse 3-1. C'est un assez bon souvenir également pour les Bastiais qui avaient fait match nul à Nantes 1 partout. L'un de leurs 6 matchs nuls obtenus à l'extérieur, eux qui n'ont pas remporté le moindre match hors de leur pelouse, ce qui explique qu'ils ne soient pas mieux positionnés que cela au classement, parce qu'on le répète, à domicile, Bastia c'est du tout bon, c'est la 2e meilleure équipe à domicile après l'AS Monaco. Ce sont les Rennais qui vont donner le coup d'envoi de ce match par leur duo d'attaque, Cédric Bardon, Chabani, Nonda. Corner pour les Bastiais, frappé par Jurietti avec une tête et une parade décisive sur la ligne de Christophe Revaux. C'était Swieczewski, semble-t-il, qui avait tenté la tête sur ce coup-là, ou Lilian Alice peut-être, Charles. On va le voir, mais on n'est pas tout à fait sûr. C'est peut-être Alice, oui. Le coup franc magnifiquement frappé par Franck Jurietti.
Et la très bonne tête de Patrick Moreau. Patrick Moreau, exactement. Le défenseur central du Stade Rennais qui fait son grand retour et on le salue sur un terrain de première division, lui qui a été gravement blessé, qui n'avait jamais été titularisé cette saison. La réponse rennaise immédiate avec Cédric Bardon, une frappe croisée qui va filer en sortie de but. Et intervention de Patrick Moreau, bien entré dans ce match. Attention avec le contre Bastier et Christophe Revaux obligé de sortir de sa surface de réparation pour devancer Frédéric Ney. Oui, Christophe Revaux avait très bien vu cette balle en profondeur, l'a très bien anticipé. Lachuer, lui il est passé entre deux Rennais. Lachuer qui va retrouver Ney, la frappe de Frédéric Ney, elle rebondit juste devant Revaux, obligé de la mettre en corner. Et il y a voilà 2 occasions coup sur coup pour Frédéric Ney. Oui, c'est une frappe qui a donné du mal à Revaux, vu qu'elle a tapé avant, il y a eu un rebond juste avant lui. Et ce sont des balles qui, pour un gardien, on ne sait jamais ce qu'elles vont faire. Si elle va fuser, si elle va rebondir normalement. Corner frappé par Clayton, sorti au premier poteau, récupération de Franck Jurietti, de Yann Lachuer, pardon, la frappe lointaine, et ce sera un autre corner pour les Bastiers. Oui, et là aussi c'est une frappe qui aurait pu être déviée. Et attention, avec un corner qui avait été joué rapidement, et Christophe Revaux est bien rentré dans son match, il est très concentré. Oh, le ballon de Gourvenec pour Nonda, bonne récupération des Rennais au milieu de terrain qui pour l'instant gagne cette bataille du milieu avec Cédric Bardon, la frappe de Bardon et l'arrêt. L'arrêt déterminant d'Éric Durand. La première sollicitation faite au gardien Bastier. Ah oui, Bardon arrive à se mettre en bonne position, il se décale Moreau. Oui, c'est vrai que pour un défenseur, il vaut mieux avoir des crampons pour avoir ses appuis. Hein. Et les créateurs, comme dit... On l'appel de balle de Pierre-Yves André dans le dos de la défense rennaise. Pierre-Yves André passe à Christophe Revaux pour l'ouverture du score. 16e minute, l'ancien Rennais Pierre-Yves André marque son 6e but de la saison et ouvre le score pour le Sporting Club de Bastia. Oui, là, Pierre-Yves ne s'est pas affolé. Hein. Il ne s'est pas affolé du tout. Voilà, il a vu qu'il fallait lober. Voilà, il a attendu. Là, voilà, très bien. Très bien, très sûr de lui. Et ça part, vous l'avez vu, hein, d'un ballon du libéro Casanova. Voilà, c'est là. C'est pas précipité. Et ce ralenti, Thierry Morgagnan va nous le recaler pour qu'on constate tout à l'heure qu'il n'y avait pas hors-jeu au départ du ballon. On verra pas bien, mais même après le départ du ballon, on voit que Pierre-Yves André est sur la ligne de Dominique Arribagé. La réponse rennaise immédiate avec cette frappe de Cédric Bardon captée par Éric Durand. Et on va revoir Charles, le magnifique geste de buteur de Pierre-Yves André. Voilà, il a déjà vu Revaux. Il lève la tête, il attend que le ballon rebondisse. Et c'est là où on attend que la pelouse soit d'extrême bonne qualité. Exactement. Ouais, Stéphane, un petit changement, pas tactique, mais disons de position pour Jocelyn Gourvenec, qui au départ de cette partie était plutôt milieu gauche, milieu offensif gauche, et qui a de plus en plus tendance à jouer dans l'axe, ce qui oblige un petit peu Franck Jurietti à le suivre et à dégarnir un petit peu le côté droit de la défense bastiaise, et ce qui pourrait profiter à Anthony Reveil. Le centre de Cédric Bardon, Chabani Nonda s'était précipité au premier poteau. Éric Durand, impeccable. Le Brésilien José Clayton. Corner bien frappé, c'était pour Camara, derrière la reprise de Lachuer. Toujours là, toujours en rôdeur aux 20 mètres, Yann Lachuer. Avec le pied gauche de Franck Jurietti ou le pied droit de José Clayton. Jurietti, c'est un centre. Et Christophe Revaux, c'est pas terminé. Le ballon qui navigue dans la surface de réparation. Repoussé au final par Arribagé. Grosse frayeur quand même pour les Rennais sur ce moment de flottement. C'est pas terminé. Clayton encore, le centre de Clayton, premier poteau, c'est repoussé par Sommeil. Récupération de Diouf. Diouf qui va essayer de lancer Chabani Nonda, pardon, qui n'a pu retrouver son coéquipier de l'attaque rennaise. Qui reste sur un doublé en championnat lors de la dernière journée, Chabani Nonda.
Il était resté 6 semaines sans marquer jusqu'à ce qu'il trouve par 2 fois les chemins du filet contre le Racing Club de Lens. On revoit la sortie de Revaux devant de Sierczewski. Derrière le duel Diatta-Né. Une sacrée lutte de la tête. Il y a de la taille dans la défense rennaise. Les Rennais qui vont se présenter seuls face au but de Durand. Et l'événement qui se produit pour les Rennais avec l'égalisation signée Shabani Nonda sur ce service de Cédric Bardon. Et ça veut dire qu'après 986 minutes, Éric Durand s'incline enfin, serait-on presque tenté de dire. Il n'avait plus encaissé de but depuis le 25 septembre. Et c'est ce diable de Shabani Nonda qui met fin à l'invincibilité bastiaise à domicile. Oui, et disons Laurent Casanova est sur la trajectoire, mais ne peut pas éviter la pression de Nonda. C'est peut-être même Casanova contre son camp. Ah ouais, un point ça ne peut satisfaire personne de toute façon. On est à un moment de la saison où les points comptent double. Il faut donc en prendre 3. Clayton qui va prendre sa chance. Quelle frappe de José Clayton, elle était terrible. Et elle était malheureusement pour le Brésilien non cadré. Parce que la puissance, elle y était indiscutablement. Ah oui, il avait l'air nonchalant au départ et puis il a choisi de frapper dans une bonne position. Le ballon retombe très bien sur son pied gauche. Christophe Revaux est sur la trajectoire, mais c'est la puissance qu'il a mis Clayton, pas sûr. Hein, pas sûr. Et Revaux était un peu surpris là sur le coup. Sierczewski loin devant, Sommeil de la tête s'impose. Leroux. Leroux Reveillère, contré Anthony Reveillère par Yann Lachuer. Contré à nouveau, le ballon récupéré par May pour Pierre-Yves André, le doublé. Le doublé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps pour Pierre-Yves André. Son deuxième doublé de la saison, servi par son compère Frédéric Ney et surtout par le formidable travail de pressing à l'origine de Yann Lachuer. Oui, Lachuer, Ney, André, là, ils ont fait un travail énorme. De récupération de balles. Voilà, de Lachuer qui se bat sur le ballon. Et puis alors la bonne vista de Ney. Et la balle bien dosée, très bien dosée. Ouais, Frédéric Ney, c'est 9 buts cette saison, hein, Charles, sous le maillot bastier, mais c'est aussi 4 passes décisives. Et là, c'est Pierre-Yves André qui en a profité, lui qui avait déjà réussi un doublé ici même à domicile contre la JOCR. Oui, la passe, il fallait la faire telle qu'elle était, hein, ni plus ni moins. Hein. Et on voit qu'on peut être au buteur sans être individualiste parce que Ney pouvait frapper. Mais il a vu qu'il avait au deuxième poteau un partenaire encore mieux placé. Et ça permet au Sporting Club de Bastia de rejoindre les vestiaires avec un but d'avance. Et la colère de Christophe Revaux est justifiée parce que le Stade Rennais avait pourtant fait le plus dur en revenant au score. Et s'est fait piéger vraiment à quelques secondes de la fin de cette première période. Oui, et ce sont celles-là aussi les qualités de Ney. Hein. Il a de la clairvoyance. Et Lucien Dabila, je vous mets mon billet qu'il va retrouver Pierre-Yves André. Eh ben non. Perdu. Perdu. Ils sont en train de se retrouver là en fin de championnat et en même temps bon, ils ont quand même un effectif de valeur et je trouve qu'en plus de la motivation, ils sont capables d'aller plus loin. Rappelez également que Bordeaux a fait une finale de Coupe de l'UEFA, c'était en 96 avec Zidane, Dugarry et les autres. Et pendant ce temps-là, Lucien Dabila est passé, a vu Pierre-Yves André passer comme une flèche sous son nez. Oui, parce qu'il était, on peut le dire, le dernier à sortir des vestiaires. Et donc on n'allait pas retarder le match pour une petite interview, on aura le temps de le faire à la fin du match. Que tous les amis bretons de Pierre-Yves André se rassurent, effectivement nous le retrouverons, à n'en pas douter, à la fin du match. Parce que le coup d'envoi de cette deuxième période va être donné, amis bretons et amis corse, hein, parce que maintenant qu'il est quand même depuis 3 ans à Bastia, et il a eu le temps de nouer quelques solides amitiés avec ses nouveaux voisins, Pierre-Yves André. Yann Lachuer qui surgit dans le dos de la défense rennaise. Lachuer qui va aller provoquer. Sommeil, Lachuer qui décale. Frédéric Ney qui repique dans l'axe. La frappe enchaînée. Magnifique arrêt de Christophe Revaux. Quel beau mouvement conduit par Lachuer et Ney. Oui, Ney qui avait la solution de frapper immédiatement. Et puis celle-là aussi, celle
Et puis il avait une autre solution, celle de Nalis qui était décalée sur le côté droit. Voilà, il a essayé d'envelopper la frappe. Réveillère contrée pour son capitaine. Bardon et Laurent Casanova averti à son tour. Et le carton rouge sorti de la poche de Monsieur Fraise. Il n'avait pas été averti, Laurent Casanova, et il est directement exclu. C'est le premier Bastier exclu cette saison. Le capitaine Bastier. Oui, qui n'était pas parti dans cette intention-là. Il est en retardement. C'est vrai qu'il est en retardement. Bon, mais ce n'est pas par derrière. Oui, mais ce n'est pas, disons, un tacle glissé, dangereux, vraiment. Bon, faute il y a, mais je pense que c'est un peu sévère. Hein. Et Laurent Casanova exclu. Alors on l'a dit l'an passé, les Bastiais avaient souvent terminé les matchs à 10 avec 12 expulsions. Et cette année, s'ils avaient pris beaucoup de jaunes, 67 avant le début de ce match, ils n'avaient en revanche jamais vu de joueurs exclus. C'est donc le premier, Laurent Casanova. Stéphane. Oui, Lucien. Oui, enfin en tout cas vu du bord du terrain, je peux vous dire que ça paraît assez sévère puisque Laurent Casanova ne s'est pas acheté. C'est vrai qu'il a fait faute, il n'y a rien à dire. Tout le monde pensait des deux côtés, d'ailleurs, que ce soit côté Rennais, côté Bastier, que M. Fraise allait sortir un carton jaune, parce que c'est vrai qu'il est arrivé un petit peu fort sur le joueur de Rennes. Et de là à sortir un carton rouge, pardon, c'est un petit peu dur. Surtout c'est un carton rouge direct, il n'avait pas de carton jaune avant. Hein. Oui, bon, on peut dire aussi que c'est pas un tacle glissé par derrière, vraiment. Il va sur le ballon, il reste debout. Oui, il reste debout, c'est ça. C'est ça qui est un petit peu bizarre, quoi. Il ne s'est pas jeté, quoi. Mais bon. C'est la décision de Monsieur Fraise que d'exclure Laurent Casanova dans un match qui pour l'instant avait été on ne peut plus correct. Il n'a pas hésité, Monsieur Fraise, à se passer à quelques centimètres de ses yeux. Il a pris ses responsabilités et il est à suivre la frappe derrière de Frédéric Ney. C'est le quatrième joueur exclu cette saison par Monsieur Fraise. Un Rennais l'avait été. C'était Cédric Bardon contre Nancy. Et là, par contre, c'était absolument inexcusable et indiscutable. Et d'ailleurs, Cédric Bardon ne l'avait pas contesté. Il avait pris un mois de suspension. Jocelyn Gourvenec pour frapper le coup franc. Beaucoup de maillots rouges et tous les maillots bleus dans la surface de réparation. Le ballon en retrait, la frappe terrible de Christophe Leroux. Oh, quelle frappe! Et une combinaison évidemment travaillée à l'entraînement par les Rennais. Tout le monde croyait à un centre et Christophe Leroux a surgi aux 20 mètres pour égaliser et marquer son 5e but de la saison. Il avait déjà marqué lors de la précédente journée contre Lens. Il récidive, 2e but consécutif pour Christophe Leroux et Rennes revient à 2 partout. Oui, une frappe exceptionnelle, pratiquement imparable. Même si Durand est sur la trajectoire, il n'a pas le temps de l'arrêter, tellement la balle est puissante. C'est la première fois cette saison que le Sporting Club de Bastia encaisse 2 buts à domicile. Swiaczewski. Dans l'espace pour Frédéric Ney qui s'est retourné. Il prend sa chance, une terrible frappe de Frédéric Ney qui avait pris le meilleur sur David Sommeil. Quelle tentative de Frédéric Ney. Oui, il n'a pas hésité une seconde. Il tente la frappe en sachant que ça peut faire un lob aussi, vu la distance. Oh, il est passé magnifiquement Jocelyn Gourvenec. 3 contre 3 pour les Bastiais. La frappe de Gourvenec. Et l'arrêt de Éric Durand. Gourvenec qui court après un but en première division depuis plus d'1 an maintenant. Oui, Gourvenec était un peu gourmand là sur le coup. Il aurait pu... Il avait une solution avec Nonda en 1-2. Softy, Lachuer, ballon raté. Ça va repartir très vite derrière avec Chabani Nonda, le 1 contre 1.
Nonda Camara. Nonda qui a essayé de retrouver Diouf. Le ballon qui va quand même lui revenir à El Hadji Diouf. La frappe écrasée d'El Hadji Diouf alors que Nonda avait poursuivi son effort et réclamé le ballon au deuxième poteau. Et heureusement que Clayton a bien gêné Nonda. On a revu la frappe de Diouf. René Paul Le Guen aimerait bien que ses joueurs soient un petit peu plus conquérants, ils soient aussi un petit peu plus positionnés un peu plus haut sur le terrain. Il leur reproche un petit peu d'être encore un petit peu sur la réserve malgré le fait d'être à 11 contre 10. Récupération de Pierre-Yves André qui va retrouver son compère Frédéric Ney. Et le ballon qui va filer jusqu'à Lilian Nalis. Il accélère, le raté de la défense rennaise. Nalis pour le 3e but Bastiais. Quel loupé de la défense rennaise qui profite à Lilian Nalis qui au terme d'une course de plus de 50 mètres vient battre Christophe Rebaud. Bastia reprend l'avantage 3-2. Ah oui, Nalis profite du loupé. Et puis il a vu Pierre-Yves André, je crois. Hein. Il a vu et puis voilà, il choisit la meilleure solution. Voilà, il avait la solution de Pierre-Yves André qui était en retrait, mais bon, il a très bien choisi, était très lucide sur le coup. Et Lilian Nalis qui vient, Charles, de marquer son premier but sous le maillot Bastiais. Lui qui est arrivé du Havre à l'intersaison. Oui, et je crois que ça va lui faire du bien moralement parce que c'est un joueur qui en veut. Hein, Et quelle course, quelle course! Mais il faut ce genre de course lorsqu'on est réduit à 10. Voilà, exactement. Il a cru que cette balle pouvait être perdue. En d'autres cas, il aurait abandonné. Disons, certains joueurs auraient abandonné. Lui, non, il continue et il profite du loupé. Ouais, c'est malheureux pour Dominique Arribagé qui est un joueur qui fait une saison exemplaire, qui fait très rarement d'erreurs, mais lorsqu'on est comme ça en position de dernier défenseur, la moindre erreur est fatale. Oui, et après très important, le sang-froid devant le... Et Clayton là est parti, Charles Clayton est parti peut-être pour le 4e but du Sporting Club de Bastia. Voilà qui est fait. Frédéric Ney sur ce service de José Clayton. Clayton, passeur décisif et débuteur pour la 10e fois cette saison. Bastia 4-2 le break en moins d'une minute. Alors là, je suis vraiment époustouflé. Hein, Alors là, José Clayton voit très bien Frédéric Ney qui réussit un contrôle parfait. Cette balle ne bouge pas, elle reste à 50 cm du pied et c'est ça qui fait la différence. Voilà la bonne vue de Clayton et cette balle qui reste, voilà, qui n'est pas décollée, ça a permis à Ney de placer ce ballon immédiatement. Corner de Gourvenec avec la tête de Chabani Nonda. Elle était de David Sommeil, pardon, qui était monté, excusez-nous. Gros gabarit de David Sommeil, très près de marquer son 2e but de la saison sur ce corner frappé par Gourvenec. Lachuer. Yann Lachuer, il y a l'appel de balle là, de Pierre-Yves André qui est absolument seul au 2e poteau. Il est servi, Pierre-Yves André, il se met sur son pied gauche, la frappe écrasée. Oui, là aussi, le contrôle était très bien réussi. Et... il peut frapper tout de suite. Il s'arrange, mais c'est trop tard. Oh, Lachuer qui sans contrôle a senti l'appel de balle de Frédéric Ney, peut-être pour son 2e doublé, la 3e doublé de la saison, non. Magnifique intervention de Christophe Rebaud qui a gagné son duel face à l'avant-centre de Bastia. Oui, Rebaud qui sort très bien, il sort juste quand Ney pousse un peu trop son ballon, voilà. Voilà, contrôle un peu trop loin de Ney. Il aura fait Rebaud de... Voilà, là il intervient. Il joue évidemment en confiance, un peu dans l'euphorie les Bastiais. On n'a vraiment pas l'impression qu'ils sont à 10 contre 11 dans cette fin de match. Je pense qu'à aucun moment on s'en est aperçu. Hein. Et voilà Monsieur Fraisse qui siffle la fin d'un match. La 11e victoire du Sporting Club de Bastia cette saison à domicile. Bastia toujours invaincu sur sa pelouse de Fouriani et qui ne sera désormais plus obsédé par le maintien, mais qui pourra bel et bien penser à l'Europe et à la Coupe de l'UEFA. Alors, Lucien Dabila
Ouais, je suis là. Sur la pelouse. Ah, je vais vous faire plaisir, je vais essayer de faire Pierre-Yves André. Ah, quand même. Ah bah oui, quand même. Ouais. C'est le joueur qui peut rassembler les deux communautés qui suivaient cette partie. Je sais que sinon vous allez passer une mauvaise soirée. Breton et Corse à la fois. On va le chercher, Et en plus, c'est l'homme du soir avec ce doublé, même si Frédéric Ney, sur lequel Thierry Burgalière a raison de s'attarder, a aussi réalisé un très grand match en étant dans le coup quasiment de tous les buts. Et Pierre-Yves André qui est assis sur le... Peut-être qu'il croit que c'est la mi-temps, là, je sais pas. banc des remplaçants. Pierre-Yves, c'était un match complètement fou. Vous menez, après vous êtes revenu. Rennes revient au score, vous finissez le match à 10 et vous l'emportez 4-2. C'est un match assez, on peut le dire, assez fou. C'est clair que ça a été un match à rebondissement. Mais je crois que la volonté l'a emporté. Nous avons été un peu plus volontaires que les Rennais. C'est peut-être ça qui justement fait que la chance a été un peu de notre côté. Personnellement, le fait d'avoir marqué 2 buts, en plus contre Rennes, votre ancien club, c'est, je suppose, un grand plaisir ce soir. Oui, moi j'avais pas de revanche contre Rennes, il n'y avait pas de revanche, donc bon, c'est sûr, moi ça me fait plaisir pour l'équipe, pour l'équipe de Bastia. Surtout mes coéquipiers, je leur dis merci parce que sans eux, je n'aurais pas marqué ces 2 buts. Bon, contre Rennes, c'est vrai que c'est bon. Comme je dis, je ne suis pas revanchard parce qu'il n'y a aucune revanche à prendre, mais ça fait toujours plaisir de démontrer. Bon, on a fait du chemin depuis qu'on est parti. Un mot sur l'exclusion de Laurent Casanova. Elle nous a paru sévère et on a eu l'impression que vous avez eu un petit moment de flottement, mais après ça vous a révolté comme si c'était une injustice. Ah oui, tout à fait, oui. Bon, c'est vrai que c'est une faute par derrière, mais je pense pas que ce soit un tacle par derrière. C'est vrai que c'est une faute par derrière, ça méritait le carton jaune, sûrement. Mais le carton rouge, peut-être pas. Mais c'est sûr que ça nous a un peu assommés, mais aussi révoltés par la suite. Donc c'est vrai que peut-être qu'il nous fallait ça pour remporter ces 3 points. Il nous fallait peut-être que ça nous pique au vif. Bon, maintenant c'est chose faite, on a les 3 points, on est très heureux et on va pouvoir, je pense, regarder vers le haut. L'objectif pour cette fin de saison, il reste 4 matchs à jouer, dont encore 2 à domicile avec l'avenue de Paris Saint-Germain et de Bordeaux. C'est quoi l'objectif de Bastia maintenant? Le maintien est quasiment assuré, même assuré. C'est quoi? C'est une place en Coupe de l'UEFA? C'est quoi? L'objectif, c'est vrai que c'était le maintien. Mathématiquement, à 43 points, je pense que le maintien est assuré. Et à partir de là, c'est vrai que les objectifs, maintenant, ils deviennent réalité. On va pouvoir regarder vers le haut. On a 4 matchs intéressants à jouer, dont 2 à domicile contre Paris et contre Bordeaux. C'est justement ça va être des gros matchs. Je dirais avec presque des concurrents directs, parce que on va les jouer à la maison, donc forcément, ça va y faire. Et 2 matchs à l'extérieur, où il va falloir batailler sec. Justement, il faut avoir l'envie de ses objectifs et pour y arriver, il faut mettre tout en œuvre. Et puis à l'extérieur, on va essayer de remporter, j'espère, au moins une victoire cette année. En tout cas, bravo pour les 2 buts et puis bonne soirée, Pierre-Yves. Merci. Pierre-Yves André, évidemment l'un des héros de ce match, mais c'est le collectif Bastier qui a impressionné Charles Orlanducci. C'est moins un homme à ressortir qu'une équipe ce soir.